Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. La réussite de ton enfant, elle est à 70% entre les mains des parents. Et ouais, tout dépend de vous. Mais si vous laissez vos enfants comme ça, en pleine liberté, sans leur donner une éducation, des limites, des valeurs, que pensez-vous que votre enfant va faire par la suite? Dans quelques mois, je suis majeure et voici les principes que ma mère m'a appris que je vais garder ou pas. Tu vas tout garder. Tu vas bien garder même. Je t'avoue, c'est pas bon. Quoi? Le premier. Le droit d'aînesse. C'est-à-dire? Faire preuve de respect envers les personnes plus grandes que nous. Exemple? Tous les amis de ma mère, je les appelle tonton ou tata et lorsque c'est dans le cadre du travail, je les appelle monsieur ou madame. C'est vraiment un principe chez nous où toute personne qui a l'âge de nos parents est un tonton ou tata. Deuxième principe. Lorsqu'il y a des invités à la maison, les enfants doivent aller dans leur chambre. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas rester au salon avec les grands et écouter les discussions d'adultes, tout ça. Enfin, bref. Moi, j'ai maintenant l'âge, écoutez, je suis pas un bébé, moi j'ai l'âge et tout, je suis bientôt majeure et tout, je suis déjà dans les conversations, c'est moi qui aide à payer le loyer, enfin, en tout cas, je suis là. Ok, plus sérieusement, généralement, dès qu'il y avait des guests, on devait les verser du salon, donc par principe, les enfants, on dit bonjour, tonton, tata, hop, et on quitte le salon. En tout cas, on reste pas assis là, voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment un réflexe. Moi, je me souviens quand ma mère rentrait ou quelque chose, on se levait en fait. Il fallait même pas rester assis en train de faire quelque chose, il faut juste te lever. Plus on grandit, plus on est peut-être autorisé à participer à ces moments-là. C'est là aussi qu'on sait qu'on est dans la phase de la vie où on commence à avoir le droit de savoir certaines choses de la famille, des parents, etc., etc. Mais généralement, dès qu'il y avait des guests, on va dans la chambre, on va jouer dehors. En tout cas, il faut quitter là. Ok? C'est ça. Allez, troisième principe, sur les sorties cette fois-ci. Demander avant de sortir. Sachant qu'on est libre de... Dire oui ou non. Ok. Dans le cas où on dit oui, on est le jour J. Ah bah, dès que j'y vais, il faut que je prévienne déjà avec qui je suis, où je suis, et aussi j'appelle quand j'arrive. Ok. Et quand tu étais plus petite, qu'est-ce que maman disait? Le numéro des parents. Le numéro des parents que j'appelais pour voilà, dire je suis la maman de Paloma et ainsi de suite. Et quand tes amis arrivaient aussi à la maison, je prévenais leurs parents pour dire que tu es bien arrivée. C'est ça. Alors, elle a hâte d'avoir 18 ans pour soi-disant ne plus dire où elle est, mais on est d'accord qu'elle se trompe complètement. Si, à minima, tu ne demanderas peut-être plus trop la permission. Je demanderai plus tout courant. tu te diras où tu vas. Ouais. Et Je dis surtout- genre, maman je sors, mais ça c'est la belle Non, vie, mais hein. non, pas maman, je sors complète. Non, maman je sors, Oui. je vais ici Exact. avec tel, Voilà. et je rentre pas. Ah, tu sais, je fini. rentre à cette heure-là. Exactement. You get it. Ok. Quatrième principe. Ah, mais ça pour cet été déjà. Et après, on en Tu n'as reparle. pas 18 ans cet été. Quatrième principe. Toujours finir son assiette car c'est une marque de respect pour la nourriture que nos parents mettent dans nos assiettes. Ok. Et avant tout, maman nous fait toujours dire les bénédictions pour aussi remercier le Seigneur de nous accorder À manger. à manger. Et en toi. C'est ça. Exactement. Et une bonne maman comme Shina Donia qui fait des coachings en images pour ceux qui veulent Non, swiper non, juste. c'est pas ce qu'on t'a demandé. Ok. Moi, je viens d'une famille modeste et il est arrivé des fois qu'on n'ait pas à manger le soir ou le midi. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai dû regarder en moi, c'était mes enfants ne connaîtront jamais ça. J'ai eu des Noëls où j'ai pas de cadeaux, donc il fallait me dire que mes enfants n'auraient jamais un Noël où ils n'ont pas de cadeaux et ainsi de suite. Et quand je les vois des fois bouder sur la nourriture, je laisse pas passer. Je laisse tellement pas passer parce que vraiment, oublions même la phrase, il y a des enfants qui n'ont pas à manger quelque part, il y a vraiment des enfants qui n'ont pas à manger quelque part. Et je pense que Palma a pu le constater un peu plus là, quand on allait au Gabon, on va systématiquement voir la famille et par réflexe, c'est ce que je leur mets. Mais des courses. De la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas mangés. Ils n'ont peut-être pas assez à manger parce que pour moi, c'est le plus important. D'arriver comme ça avec des provisions pour eux, me dire qu'au moins ils ont mangé, ils vont aller se coucher à l'école. Et avoir demain. l'esprit libre. On dort mieux quand on a mangé pas le bon. Non, mais c'est pour toi aussi, avoir l'esprit Ah, libre moi de te dire qu'ils peuvent manger, genre, ils ont de quoi manger. Oui. Attention, on n'avait pas encore que toute ma famille, on ne peut pas manger. Mais bon. Pourquoi tu fais genre? Non, c'est juste pour dire. Non, il n'y a personne qui a mangé au Gabon. Et toujours sur cette question de nourriture, il y a quelque chose aussi que je ne permets pas aux enfants. C'est de manger où? Dans la chambre. Dans la chambre. Pourquoi? Non, parce que ça chicote direct. Et sinon, c'est aussi une question d'hygiène et de chicote. Tu peux être sérieuse 2 secondes? Mais c'est vrai, c'est la chicote. Moi, j'ai connu la chicote. Vous avez connu ça? Tu connais ça? Tu connais ça? Cinquième et dernier principe, toujours dire merci. C'est vraiment savoir être reconnaissant pour les petites et les grandes choses qui nous arrivent. Moi, j'essaie de le pratiquer et j'essaie de l'enseigner à mes enfants. Savoir dire merci à la vie pour tout.
Merci pour l'air qu'on a, merci pour cette vie, merci pour un toit, merci pour la nourriture, Machina, merci beaucoup. Et aussi, merci même quand on va chez les gens, merci de nous avoir reçus et merci de nous avoir invités. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss. La communication, tout passe par là en société. Ne les laissez pas seuls dans la nature. Lorsque l'on voit des jeunes de 12 ans, 13 ans, en pleine nuit, dans les rues, que faites-vous les parents? Vous pouvez sortir avec un homme qui est plus âgé que vous. Bon, selon moi, oui. Et toi? Oui, parce que déjà, même s'il a l'argent et puis il a une voiture, moi, c'est beau. Pour moi. Si la quoi? Si la voiture, l'argent, c'est le beau. C'est le social en tout cas. Moi, T'as quel âge et puis tu parles de voiture? en tout cas, moi, j'ai 16 ans. En tout cas, moi, seulement si la voiture puis l'argent, on dit le lait après tout. C'est quoi ton plus grand fantasme? Donc, ça veut le mari des gens. Le mari des gens? Oui. Ok. Et quelle est ta façon de captiver un homme au lit? En fait, premièrement, quand j'entre d'abord me rassurer qu'il doit avoir au moins 45 ans en montant. Tu vois. Deuxième étape, d'abord, me rassurer qu'il doit d'abord être marié. Donc, du coup, troisièmement, d'abord me rassurer qu'il soit posé. Donc, du genre, qu'il veut le malmener avec son... Tu comprends? C'est pas si tu comprends? Oui. Voilà, il doit bien le malmener. Donc,